Bien-aimés frères et sœurs, shalom peuple de Dieu, shalom à vous tous qui nous suivez en direct ou en différé, shalom à vous les amateurs de la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce de Dieu, shalom à vous les enfants fidèles de Dieu et shalom à vous le peuple exclusif de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cette belle journée qu'il nous accorde encore aujourd'hui et nous voulons partager avec vous, bien-aimés frères et sœurs, autour des Écritures. Et ce matin, nous allons partager avec vous ce thème qui est intitulé « Un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile ». Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous ne voulons pas dire qu'il y a plusieurs Jésus. Nous ne voulons pas dire qu'il y a plusieurs esprits. Nous ne voulons pas dire qu'il y a plusieurs évangiles. Non, seulement nous partons du constat que ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se dit aujourd'hui, et nous comprenons que, bien aimé, il y a un problème par rapport à la véracité de l'évangile. Et cet évangile, lorsqu'elle est corrompue, donc nous comprenons que cela amène une mauvaise compréhension de qui est Jésus. Donc lorsque cet évangile, bien-aimés frères et sœurs, est corrompu, nous comprenons que cela donne un sentiment de ne pas comprendre le rôle du Saint-Esprit. Donc voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons aujourd'hui partager avec vous ce thème que nous avons intitulé « Un autre Jésus et un autre esprit » et ainsi qu'un autre évangile. Mais ce constat que nous faisons aujourd'hui, nous ne sommes pas les premiers à pouvoir le faire. Ce constat que nous vivons aujourd'hui, nous ne sommes pas les premiers aussi à pouvoir le comprendre. Voilà pourquoi, bien-aimés, donc nous allons pouvoir lire, vous et nous, dans le livre de bien-aimé frère Paul, dans son deuxième livre des Corinthiens, dans son chapitre 11 et le verset 4. Livre de bien-aimé frère Paul, ou bien l'épître de bien-aimé frère Paul aux Corinthiens, donc le deuxième épître, s'il vous plaît, 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. Donc, c'est ici, bien-aimé, que nous allons pouvoir, c'est là où nous avons soutiré notre thème que nous allons partager ce matin. 2 Corinthiens, aidez-moi à écrire ces choses, bien-aimés frères et sœurs. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. Je lis pour vous et avec vous, bien-aimés frères et sœurs. Nous disons à chaque fois que vous nous suivez, ayez vos Bibles avec vous et ouvrez vos Bibles lorsque nous donnons des références afin de ne pas se laisser emporter par des paraphrases. Voyez-vous, bien-aimés, aujourd'hui, il y a certaines choses ou certaines mauvaises interprétations de l'écriture parce que beaucoup aujourd'hui, ils sont plus dans la paraphrase que dans la lecture de la Bible. Il semblerait que donc on a la capacité de bloquer les versets dans la tête et de pouvoir aussi les citer. Mais seulement parfois, bien aimé, en voulant citer les versets, nous oublions les petits détails qui font ou qui sont les clés de la compréhension même de l'écriture. Donc voilà pourquoi parfois cette méthode-là est dangereuse de ne pas lire les Écritures. Voilà donc, bien-aimés, nous ne disons pas que ceux qui font cela ne sont pas bons, mais nous disons qu'on ne peut pas prendre l'habitude de paraphraser les versets bibliques parce qu'il y a un danger, et le danger, c'est que, donc, parce qu'on n'a pas tenu compte de la virgule, parce qu'on n'a pas tenu compte du temps verbal, cela peut nous amener à une mauvaise compréhension de l'écriture. Voilà pourquoi, bien-aimé, est très important lorsque nous disons de pouvoir lire une référence biblique, ayez vos Bibles ouvertes et lisez avec nous ou au moins accompagnez la lecture avec nous. Alors, je vais lire avec vous et pour vous 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4. Merci, bien-aimé frère Babi Kiala, que l'Éternel te soit richement favorable. Nous disons ceci. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché,
ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Voilà, bien-aimé frère Paul. Donc, il avait constaté que dans l'église de Corinthe, vous devez comprendre que l'église de Corinthe, c'était une église qui était remplie de la spiritualité, mais en même temps, était aussi une église où il y avait beaucoup de libertinage. Voyez-vous? Donc, l'église de Corinthe, c'était une église riche en spiritualité, mais c'était aussi une église qui exagérait certaines choses. Et c'est aussi une église là où il y avait beaucoup de prédicateurs qui sont passés par là et aussi apportant plusieurs enseignements. Alors, bien-aimé frère Paul va pouvoir mettre en garde le bien-aimé frère qui était à Corinthe. Il dit que si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Pourquoi? Parce que lorsque on prêche un autre Jésus, et forcément, les gens aussi reçoivent un autre esprit. Parce que, bien aimé, l'esprit est reçu par la connaissance de l'évangile. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit ceci. L'esprit est reçu par la connaissance de l'évangile. Donc, cela veut dire que aujourd'hui, bon, quand on dit recevoir l'esprit, vous devez comprendre le langage. Aujourd'hui, donc, nous ne recevons plus l'esprit, mais l'esprit s'active en nous à travers l'évangile. C'est lorsque nous écoutons l'évangile de la vérité, c'est alors que, bien aimé, à ce moment-là, vous allez maintenant pouvoir comprendre que l'esprit va s'activer en vous et l'esprit rentre en action. Mais cela est possible lorsque vous écoutez l'évangile de la grâce, la véracité de la parole. Mais si vous recevez un autre évangile, c'est que vous allez aussi embrasser un autre esprit. Voilà ce que frère Paul est en train de dire. Donc, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit. Pourquoi? Parce qu'en écoutant un autre Jésus, en écoutant un autre Jésus, ou bien la prédication d'un autre Jésus, donc vous allez pouvoir embrasser un esprit qui est derrière cette prédication-là. Donc voilà pourquoi c'est un danger d'écouter une prédication qui parle d'un autre Jésus. Nous allons pouvoir donner certains détails ici avec vous. Mais j'aimerais quand même m'appuyer sur une écriture qui fait bien comprendre ces choses. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1er, livre de bien-aimé frère Paul aux Éphésiens, dans son chapitre 1er et le verset 13. Paul dit ceci, Éphésiens chapitre 1er, verset 13. En lui qui? Jésus, Christ, le ressuscité. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Or, bien-aimés, vous le savez, nous avons déjà dit ici que la parole de la vérité n'est accompagnée que avec la grâce. Parce que vous ne pouvez pas dissocier la grâce et la vérité. Jean chapitre 1, verset 17. La loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité est venue avec Jésus. Donc, vous ne pouvez pas dissocier la vérité à la grâce. Donc, maintenant, Paul dit que en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc, le scellement du Saint-Esprit n'est possible que lorsque on attend la parole de la vérité qui est l'évangile de la grâce. Est-ce que ça va? Bon, très bien. Revenons alors, bien-aimés frères et sœurs,
là où nous sommes en train de lire, dans 2 Corinthiens chapitre 11. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que vous avez, que celui que nous avons prêché, ou si vous avez reçu, ou si vous recevez plutôt, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supportez fort bien. Cela veut dire que, bien aimé, quand on n'amène pas la véracité de l'évangile de la grâce, donc nous ne parlons pas de véritable Jésus, ou nous ne parlons pas de vrai Jésus. Et lorsque nous ne parlons pas de vrai Jésus, les gens ne peuvent pas être scellés de l'Esprit Saint. Et cela, bien aimé, nous comprenons que c'est un autre évangile. Mais est-ce que, bien aimé frère Paul, il y a plusieurs évangiles? Loin de là, il n'y a qu'un seul évangile. Mais par contre, il y a des pervers. Voyez-vous, il y a des pervers. Les gens qui sont en train comment dirais-je, de troubler le peuple. Les gens qui sont en train d'altérer le vrai évangile. Voilà, bien aimé, le danger. Bien aimé, frère Paul, il dit ceci dans Galates chapitre 1. Nous sommes dans le livre de Galates chapitre 1, versets 6 à 9. Je lis pour vous et avec vous, bien aimés frères et sœurs, que l'Éternel vous soit richement favorable et nous vous souhaitons les bienvenus dans cette école de la grâce. Galates chapitre 1, verset 9, verset 6 à 9, Paul dit ceci. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Donc nous comprenons bien aimé qu'il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile de la grâce. Voilà pourquoi Paul dit ici que vous avez été appelés par la grâce de Christ. Ça veut dire que l'évangile que vous avez accepté, c'est l'évangile de la grâce. Ô Galates, comment cela est possible, vous qui avez reçu cet évangile de la grâce, et vous vous détournez si promptement de cet évangile, et pour aller écouter un autre évangile? Oh, pas qu'il y ait un autre évangile, mais seulement nous comprenons qu'il y a de ceux-là qui prétendent prêcher l'évangile en citant le nom de Jésus, mais par contre, c'est un autre Jésus. Est-ce que vous êtes là? Il y a des gens qui prétendent prêcher l'évangile en citant le nom de Jésus, mais ce n'est pas le Jésus de la grâce, c'est un autre Jésus. Voilà pourquoi Paul dit, si vous recevez un autre Jésus, donc si quelqu'un vient à vous prêcher un autre Jésus, mais qui est celui qui est notre Jésus? Le monde d'aujourd'hui, bien aimé, quand vous rentrez dans les assemblées, vous allez constater que l'évangile n'est pas prêché. Voyez-vous, l'évangile n'est pas prêché. Pourquoi l'évangile n'est pas prêché? Pourquoi nous disons cela? Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, quand vous rentrez dans les assemblées, vous allez comprendre que les prédications sont centrées sur la prospérité matérielle. Voyez-vous? Sur la prospérité matérielle. Quand vous écoutez les chansons dites religieuses, parce qu'il y a beaucoup de chansons que vous écoutez, même celui qui les chante, c'est un frère. Mais quand vous écoutez bien la chanson, cela n'a rien à voir avec la foi. Et quand vous écoutez la majorité des chansons, je n'ai pas dit tout, il y a certaines chansons, quand vous écoutez vraiment que non, il y a l'inspiration et il y a la parole de Dieu qui est bien interprétée. Mais la majorité de ces chansons que nous écoutons aujourd'hui, vous allez pouvoir comprendre que c'est un témoignage personnel. C'est un témoignage personnel. Jésus m'a fait ceci,
J'étais pauvre, je dormais sur une natte. Maintenant, Dieu m'a mis sur un lit. J'étais dans la brousse. L'Éternel m'a sorti de là-bas. Et aujourd'hui, il m'a fait connaître au monde entier. Donc, vous allez comprendre que même les chantres ne chantent pas l'enseignement. Parce que, bien aimé, un chanteur ne prêche pas. Parce que longtemps, on vous a dit que chanter, c'est aussi prêcher. C'est faux et archi faux. Un chanteur ne prêche pas. Un chanteur répète l'enseignement. Voyez-vous? Donc, un chanteur doit répéter l'enseignement. Maintenant, quand le chanteur reçoit un mauvais enseignement, donc il va aussi vous prêcher que, bien aimé, il faut donner la dîme, les écluses de ciel vont s'ouvrir, si vous ne donnez pas la dîme, les cafards ou bien les sauterelles vont dévorer. Voyez-vous? Donc, l'enseignement que le chanteur a reçu l'a influencé à composer une chanson qui ne répète pas l'enseignement doctrinal. Mais parfois, ce n'est pas la faute du frère qui chante ou bien de la sœur qui chante, mais c'est parce qu'il a entendu un mauvais message qui lui a influencé à pouvoir composer selon ce qu'il a été enseigné. Voilà pourquoi nous disons que la plupart des chansons, quand vous l'écoutez, donc c'est un témoignage personnel. Mais un témoignage personnel, bien aimé, cela ne peut pas être généralisé. Pas si longtemps que hier ou avant-hier, on était sur la route avec mon épouse et on écoutait les chansons d'un frère, un frère bien-aimé qui chantait. Et à un moment donné, sur le chant, il y a une phrase qui sort qui est dédiée à sa femme. Bon, voyez-vous, donc même quand on veut chanter nous aussi, et on est amené à répéter la même chose. Voyez-vous? Donc, quelqu'un qui chante et il est en train de louer Dieu, mais la chanson qu'il chante, il a pris le temps de la composer. Voyez-vous? Il a pris le temps de la composer. Et quand on rentre dans le studio pour enregistrer les chansons bien aimées, parfois on peut les faire 4 fois, 5 fois, 6 fois, afin de pouvoir l'améliorer, parce que quand on fait les prises de son, parfois donc l'ingénieur de son il dit que non, là c'est pas trop bien, on doit les répéter. Mais la personne elle est rentrée dans le studio pour enregistrer sa chanson, mais à un moment donné il commence et toi quand tu commences à chanter aussi cette chanson et tu arrives au moment où il a parlé en langue, tu fais quoi? Dois-tu aussi parler en langue? Ou comment tu dois faire? Tu gardes le silence dans cet espace-là. Donc, voilà bien aimé que la perversion de l'évangile fait qu'aujourd'hui, donc, nous voyons un mauvais résultat dans la foi des hommes. Alors, je reviens de ce que j'étais en train de dire ici. Bien aimé frère Paul, il dit que non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ah, c'est qu'il y a l'évangile de Christ, mais lorsque quelqu'un ne prêche pas cet évangile-là, c'est qu'il prêche un autre Jésus. C'est qu'il prêche un autre évangile. C'est qu'il vous communique un autre esprit. Voyez-vous? Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a un esprit de rechute. Donc aujourd'hui, dans les assemblées, on nous fait croire que donc, il suffit que vous soyez en Christ et vous aurez la prospérité. Seulement, une fois que vous êtes arrivé, on vous fait comprendre que non, cette réussite est conditionnée. Est conditionnée en quoi? Vous devez maintenant offrir. Vous devez maintenant donner la dîme. Vous devez maintenant s'aimer. Vous devez maintenant bâtir les autels et apporter des sacrifices. Mais seulement, bien aimé, cette méthode-là, cette façon de faire, nous ne les voyons pas dans l'évangile. Cela veut dire que les apôtres n'ont pas communiqué l'évangile de cette manière-là. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, bon, je vais exagérer, 95% des enseignements finissent toujours à nous amener
quelque chose qui a à voir avec l'argent ou une réussite matérielle. Mais est-ce que cela est l'évangile? Loin de là. Parce que, bien aimé, l'évangile, c'est prêcher la croix. Ça veut dire que c'est présenter celui qui est mort et qui est ressuscité. Et celui qui avait exclamé, tout a été accompli. Donc en lui, tout a été accompli. Donc bien aimé, quand vous êtes en Christ, bien aimé, vous devez comprendre que tout a été accompli. Mais aujourd'hui, bien aimé, cet évangile qu'on vous donne, c'est un évangile de performance. Ça veut dire que, bien aimé, pour reçu, vous devez jeûner 21 jours. Donc, quand vous avez quelque chose, vous devez, bien aimé, faire des sacrifices. Et où est le sacrifice de Christ? Quand Christ avait dit tout a été accompli, qu'est-ce qu'il avait oublié? Aujourd'hui, on ne prêche plus l'évangile. Aujourd'hui, nous avons des séances de coaching. Voyez-vous, même les termes aujourd'hui, vous allez voir un homme de Dieu ou bien une femme qui parle de la part de Dieu ou qui parle de la Bible, on l'appelle coach. Aujourd'hui, voyez-vous, donc, vous suivez des cours. Ça veut dire que vous avez des parcours. À la fin même, parfois, vous avez des diplômes. Mais bien aimé, essayons quand même de revenir dans l'authenticité de l'évangile. Nous n'avons pas vu les apôtres là où ils ont fait une formation et cela aboutit au diplôme. Voyez-vous? Donc ça c'est un autre évangile. Ça c'est un autre évangile. Bien aimé, la capacité de la connaissance de l'évangile, bien aimé, cela ne dépend pas de la formation qu'on t'a donnée. Est-ce que Frère Chinois, il est contre les études bibliques et compagnie? Loin de là. Moi-même, j'en ai fait des études bibliques. Mais la connaissance de la révélation de l'évangile ne vient pas, bien aimé, de la connaissance académique ou théologique que tu as reçue. Parce que sinon, là, tu vas répéter ce que tu as reçu. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a reçu. Mais ce que tu as reçu par les hommes, donc tu vas aussi donner ce que tu as reçu par les hommes. Voilà pourquoi Jésus va pouvoir dire, il y a 3 types d'eunuques. Il y a des eunuques qui sont faits d'eux-mêmes. Et il y a des eunuques qui sont faits par les mains d'hommes. Et il y a des eunuques de naissance. Or, nous comprenons qu'un eunuque, c'est un serviteur. Donc, c'est le gardien du femme et du roi. Donc, aujourd'hui, nous comprenons que la femme du roi, c'est l'église. Et le gardien de l'église, c'est un eunuque. Et celui-là, bien aimé, donc Jésus les a catégorisés en 3 parties. Donc, il y a des eunuques qui font des mains d'hommes. Bon, prenons l'écriture. Parce qu'il y a quelqu'un qui est tenté de se dire, mes frères, donnez-nous l'écriture. Alors, on va donner l'écriture. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Nous allons prendre à partir de Matthieu, chapitre 19, versets 10 à 12. Livre historique de bien-aimé frère Matthieu, dans son chapitre 19, versets 10 à 12. Je lis pour vous et avec vous. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Bon, je vais quand même expliquer le contexte. Parce que le contexte ici, c'est que les disciples posèrent la question à Jésus au sujet du mariage et le divorce. Mais Jésus, dans sa réponse, fait comprendre que Dieu, au commencement, n'avait pas fait qu'une femme et un homme se séparent. Mais alors, les disciples posèrent la question à Jésus, mais pourquoi Moïse a-t-il permis qu'on donne à une femme la lettre de divorce? Jésus va répondre que Moïse a fait cela à cause de la dureté de vos cœurs. Mais au commencement, cela n'était pas ainsi. Mais si tu te maries, ne divorce pas.
Donc, la réponse de Jésus a perturbé la tête des disciples. Alors, verset 10, là où nous sommes en train de lire, il dit que les disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Verset 11, il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux qui cela est donné. Non, je dois répéter. J'aime ça. Verset 11. Il leur répondit, donc Jésus, il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Donc, cela veut dire que la réponse de Jésus, pour pouvoir comprendre son langage, voyez-vous, parce que Jésus, parfois, quand il parlait, il posait la question, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est que le langage de Jésus n'est pas donné à n'importe qui. Donc, il faut vraiment que tu sois né eunuque afin de pouvoir interpréter. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est le verset 12. Écoutez verset 12. Car, donc en français, quand vous voyez le mot car en français, cela veut expliquer la phrase précédente ou bien l'action qui précède. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux que celui qui peut comprendre, comprenne. Ça, c'est une énigme. Alors, il faut interpréter ce que Jésus est en train de dire ici. Moi, je pose la question, quel est le rapport? Les disciples se sont plaints par rapport aux conditions de se marier et de ne plus pouvoir se séparer. Jésus vient, il amène sur la table que tous ne peuvent pas comprendre cette parole, seulement ce qui est par qui leur a été donné. Ainsi, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère et d'autres qui sont devenus par les hommes et que les autres se sont rendus eux-mêmes eunuques. Mais Seigneur, on ne voit toujours pas le rapport. Ah, il faut que Frère Chinois puisse expliquer les rapports. Ce que Jésus veut dire ici, c'est que lorsque tu es un homme de Dieu, que Dieu a choisi avant même que tu viennes au monde comme Jérémie, c'est que tu dois comprendre le langage de la Bible. Tu dois comprendre le langage révélatrice. Et cela, bien aimé, ne vient pas de la connaissance prise par un homme. Parce que quand vous allez faire la théologie, pour devenir l'eunuque, c'est ce que Jésus appelle ici l'eunuque fait de mains d'homme. Ça veut dire que l'école théologique t'a rendu pasteur. Mais la vocation pastorale, Dieu ne te l'a pas donnée. Par conséquent, tu vas prêcher quoi? Tu vas prêcher un autre Jésus. Tu vas prêcher le Jésus de la théologie. Tu vas prêcher le Jésus qui se trouve dans la Trinité. Parce que c'est ce que tu as appris à l'école théologique. Tu vas prêcher un Jésus qui est le Fils. Tu vas prêcher un Jésus, l'homme. Mais la prédication ne se basait pas sur ça. Parce que Paul dit, nous prêchons Christ est crucifié. Donc voilà la clé de l'évangile. Lorsque vous prêchez Jésus qui était dans les rues de Galilée, c'est Jésus qui marchait sur les eaux. Quand vous prêchez le Jésus qui multipliait les pains, ça c'est une histoire que vous racontez. Ça c'est une histoire que vous racontez. Voyez-vous? Et c'est Jésus-là, pendant qu'il était sur la terre, personne n'était converti. Ah oui, ça je vous le dis. Il y a quelqu'un qui a dit, dire, frère, là tu commences à exagérer. Non, je n'exagère pas. Je n'exagère pas. Le Jésus qui était sur la chair, ou bien qui était dans la chair, ça veut dire Jésus l'homme, pendant qu'il était sur la terre, pendant qu'il parlait, personne ne s'était converti. Pourquoi?
Parce que Jésus a toujours parlé en parabole. Et bien aimé, la parabole n'est pas la révélation. Cela veut dire que lorsque vous lisez la parabole, vous devez l'interpréter. Parce que c'est dans l'interprétation qui se cache la connaissance de la parabole. Voilà pourquoi, sans la révélation, il n'y a pas la conversion. Oh. Cela veut dire que sans l'explication exacte de la parabole, il n'y a pas la conversion. Même les disciples de Jésus n'étaient pas convertis avant la croix. Ah oui, ça je vous l'ai dit. Et je peux les prouver avec les Écritures. Même les disciples n'étaient pas encore convertis avant la croix. Cela veut dire que, bien aimé, quand vous lisez le livre de Matthieu, quand vous lisez le livre de Marc, quand vous lisez le livre de Jean, le livre de Luc, ce sont des écritures les plus difficiles à comprendre dans la Bible. C'est les écritures les plus difficiles à comprendre dans la Bible. Apôtre Nicodème et José de Arimathea, ils ne se sont pas convertis et la prostituée qui a déversé l'huile au pied de Jésus. Voilà. Bon, je vais interpréter correctement parce que bon, je suis en train d'interpréter tout en lisant. Bon, voilà, le frère dit ceci, donc je répète sa question en portugais. Apóstolo, o Nicodemos e José de Arimateia não se converteram e a prostituta que derramou o azeite nos seus pés. Donc, le frère pose la question, il dit, frère, est-ce que Nicodème et José, donc José d'Arimathée, c'est celui qui avait aidé Jésus à porter la croix, ils ne se sont pas convertis. Et la prostituée qui a déversé l'huile entre les pieds de Jésus, ne sont-elles pas converties? La réponse est non, frère. La réponse est non. Vous savez, ce qui s'est passé avec ses frères, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la religion. Je vais le dire simplement et clair. Vous savez, lorsque vous allez dans une église, dans une assemblée quelconque, les pasteurs, ils prêchent, ils parlent, et parfois ils parlent bien, ils parlent de bonnes choses et tout ça. Et après, à la fin, il va faire l'appel. Celui qui veut recevoir Jésus, lève la main. Donc, vous allez lever la main. Maintenant, frères, tous ceux qui ont levé la main, passez devant. Vous allez passer devant. Voilà, aujourd'hui, bien-aimés, vous êtes ici dans la présence du Seigneur. Vous avez accepté Jésus. Maintenant, vous allez confesser. Parce que la Bible dit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur, tu seras sauvé. Voilà donc la mauvaise interprétation. Maintenant, le pasteur va faire une prière que vous allez répéter. Frère, répétez avec moi. Seigneur Jésus, je viens aujourd'hui, devant toi, je confesse mes péchés. Amen, amen. Donc, vous avez reçu Jésus. Quand vous sortez de cet endroit-là, frères et sœurs, quand vous sortez dans cet endroit-là, vous êtes convaincus que vous êtes convertis. Maintenant, soyons sérieux. Entre vous et nous, soyons sérieux. Est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un qui vient de faire ça, il est converti? Il n'est pas converti. Alors, vous savez, il y a ce qu'on appelle la conversion et ce qu'on appelle la repentance. OK? Vous pouvez causer tort à quelqu'un aujourd'hui et après avoir le rumeur et vous repentir. Ça veut dire que vous allez voir la personne pour pouvoir dire que voilà, je me repens de ne pas croire à ce que tu disais ou je me repens de ce que je fais contre toi. Les frères Nicodème n'étaient pas convertis. Pourquoi les frères Nicodème n'étaient pas convertis? Parce que lorsqu'il est allé voir Jésus la nuit, Jésus lui a dit quelque chose de très important. Jean chapitre 3, lorsque vous prenez cette écriture, Jésus va parler de l'eau
et il va parler le vent, donc l'esprit. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, voyez-vous, naître de nouveau. Or, naître de nouveau, bien aimé, ce n'est pas naître d'eau. Parce que l'eau biblique, c'est la parole et la parole de la vérité. Donc, vous ne pouvez pas dire que Nicodème était converti parce qu'il s'est repenti de ne pas croire à Jésus. Et lorsque Jésus était au pied des juges, et Nicodème ou bien José, ils vont apparaître. Cela ne veut pas dire que c'est une conversion. Non. La sœur Marie, qui a déversé l'huile sur le pied de Jésus, il ne s'était pas converti. On s'est converti à base de quoi? On s'est converti à base d'une prédication et la prédication de la croix. La conversion, bien aimé, on va donner l'exemple d'un homme converti. Nous sommes dans le livre de Luc. Nous allons donner l'exemple d'un homme converti. Exemple, nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Luc chapitre 22, verset 31 jusqu'au 33 même. Je lis pour vous. Le Seigneur dit à Simon, Simon ici c'est Pierre, hein, de l'apôtre. Le Seigneur dit à Simon, 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 Satan vous a réclamé pour vous tribler comme les froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Ici, noir sur blanc, Jésus est en train de dire que Pierre, l'apôtre, n'était pas converti. Voyez-vous, Pierre n'était pas converti. Il a marché sur les eaux. Il a chassé des démons. Pendant 3 ans et demi, il a marché avec le Seigneur. Mais Jésus déclare que quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus, bon, je vais continuer. Jésus dit à Pierre, je te dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'es ni 3 fois de me connaître. Bien-aimés frères et sœurs, vous connaissez l'histoire. Bien-aimé frère Pierre, il dit que non, Seigneur, je ne te nierai pas, je vais te suivre jusqu'au bout. Seigneur, il a dit que le coq ne chantera que 3 fois que tu vas me nier, Pierre. Parce que tu n'es pas prêt à souffrir pour moi. Parce que tu n'es pas converti. Et tu n'es pas prêt. Tu vas le nier. Mais Pierre dit que non, non, non. Quelques instants après, une femme vient voir Pierre. Il dit, frère, toi, tu étais avec cet homme. Tu es l'un de ces hommes-là. Qu'est-ce que Pierre va dire? Ah non, 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 non.
Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Bien aimé, aujourd'hui, je vous dis, beaucoup sont dans les assemblées. Ils ont accepté Jésus qu'on les a prêchés. Mais devant les problèmes, ils se posent des questions, Seigneur. Pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, est-ce que je suis vraiment ton enfant? Pourquoi? Parce que face à un problème, face à un dilemme, tu n'as plus la certitude. Pourquoi? Parce que le Jésus qu'on t'a prêché, le Jésus qu'on t'a fait accepter, on ne te l'a pas expliqué qui il est et qu'est-ce qu'il a fait. Et tu ne le connais même pas. Parce qu'on t'avait dit que ce Jésus-là, il donne le mariage. Ce Jésus-là, il donne des voyages. Ce Jésus-là, il donne du travail. Ce Jésus-là, voilà le Jésus qu'on t'a présenté. Maintenant, face au problème, devant une femme, toi aussi, ah non, 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 je ne le connais pas. Non, 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 je ne le connais pas. Frère Pierre nia Jésus quelques instants juste après. Mais Jésus l'avait bien prévenu que quand il sera converti, là, affermis tes frères. Dans Actes chapitre 2, on voit un autre Pierre. Bien aimé, entre ce jour-là où Pierre a nié Jésus devant cette femme, et Actes chapitre 2 où Pierre sort devant tout le monde, ont écoulé plus de 50 jours seulement. Moins de 2 mois. Voyez-vous, moins de 2 mois. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pierre? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pierre? C'est lorsque Pierre a reçu la puissance du Saint-Esprit. Ah, quand on écoute la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, Dieu va vous sceller de son Saint-Esprit. Oh, la conversion n'est possible que lorsqu'on reçoit la parole de la vérité. Et cette parole de la vérité, bien aimé, c'est Christ crucifié. Alors qu'avant la mort, Nicodème n'a jamais entendu l'évangile de Christ. Comment il pouvait se convertir? La femme qui a déversé l'huile sur le pied de Jésus. D'ailleurs, cet acte-là, c'était prophétique. Il n'a jamais écouté la prédication de la croix. Comment pouvait-il se convertir? Comment pouvait-elle se convertir? Impossible. Impossible. Dans la Bible, il n'y a personne qui s'est converti avant la croix. Pourquoi? Parce que l'évangile a à voir avec la crucifixion. Le frère Tidé nous a dit quoi? Repentir, regret intérieur, prise de conscience, conversion, transformation réelle de la vie. Merci, que l'Éternel te soit favorable, frère. Voyez-vous? Lorsqu'on ne prêche pas la mort et la résurrection, la victoire de Jésus sur le monde, la victoire de Jésus sur les esprits, la victoire de Jésus sur la chair, la victoire de Jésus, vous allez rester sur un Jésus qui multiplie les pains. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans les assemblées, on est plus attiré par des miracles. Mais les véritables miracles, bien-aimés, vous devez les recevoir à travers la connaissance du Saint-Esprit. Non, nous allons lire. Écoutez ce que Paul va dire. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Je vais lire la version français courant. Galates chapitre 3. Je vais lire la version français courant. Versets 1 à 5. Galates chapitre 3, versets 1 à 5. Je lis pour vous et avec vous. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Pourtant,
C'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présentée. Je désire que vous me répondiez à cette seule question. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez obéi en tout à la loi ou parce que vous avez entendu et cru à l'Évangile? Dépourvu de sens, qui vous a envoûté, qui vous a fasciné, vous les Galates. Vous, à qui on a présenté un Jésus mort à la croix, je veux que vous me répondiez alors. Avez-vous reçu le Saint-Esprit par les œuvres de la loi? Avez-vous reçu le Saint-Esprit par l'obéissance de la loi? Non, par la connaissance de l'Évangile. Et c'est ce que Paul dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir cru, après avoir écouté la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, qui est l'évangile de la grâce, Dieu vous a scellé de son Saint-Esprit. Maintenant, quand vous n'écoutez pas l'évangile de la croix, c'est que vous écoutez un autre évangile. Cet évangile qui vous trouble. Et si vous écoutez un évangile qui vous trouble, on vous présente un autre Jésus. Et si on vous présente un autre Jésus, c'est que vous embrassez un autre esprit, l'esprit de mammon. Voilà pourquoi vos pasteurs ils courent après l'argent, parce qu'ils ont l'esprit de mammon. Et ils vous communiquent cet esprit-là parce que vous courez aussi après la prospérité. Mais bien aimé, laissez-moi te dire une chose. Ta reçue matérielle, c'est le fruit de ton travail. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire que je bénirai l'œuvre de tes mains. Donc si tes mains ne travaillent pas, bien aimé, tu n'auras pas la bénédiction matérielle ou tu n'auras pas la prospérité matérielle. La prospérité matérielle ne dépend pas de la dîme que tu donnes. Pour donner la dîme, tu dois travailler. Pour faire l'offrande prophétique, tu dois travailler. Alors ton pasteur t'a demandé l'offrande prophétique, tu as appelé ton grand frère, ta grande sœur qui est en Europe, qu'il t'envoie l'argent pour que tu ailles donner à ces prophètes, afin qu'ils puissent bénir quoi? Parce que ce ne sont pas tes mains qui ont travaillé cet argent. D'ailleurs, ce pasteur-là, il n'a pas le monopole de pouvoir te bénir à travers cet acte-là. Ça, c'est la perversion de l'évangile. Voyez-vous, c'est la perversion de l'évangile. Tu travailles et tu es un mauvais gestionnaire. Allez faire des cours de la gestion afin de pouvoir économiser, afin de pouvoir reçu. Parce que ton problème, c'est la mauvaise gestion de ton argent. Parce que quand tu reçois ton salaire, c'est dans les boîtes de nuit. Quand tu reçois ton salaire, c'est aller courir après les filles. Quand tu reçois ton salaire, c'est aller acheter des vêtements chers. Quand tu reçois ton salaire, c'est aller jouer au loto. Et ces mauvaises gestions-là, bien aimé, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu es pauvre. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui tu souffres. Parce que tu veux l'argent rapide. Tu veux multiplier ton argent par des jeux d'hasard. Parce que tu penses que la prospérité, c'est ça. Et quand tu n'arrives pas, maintenant tu te refuges dans une église parce que le pasteur il dit qu'il est capable de multiplier ton argent si tu donnes la dîme ou bien si tu amènes l'offrande prophétique et si tu bâtis un autel. Et tu vis malheureux. Tu vis malheureux. Et quand cela n'arrive pas, alors tu condamnes l'évangile. Bien aimé, on ne t'a jamais prêché l'évangile. Bien aimé frère Paul, il dit, c'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Est-ce que Paul ne pouvait pas demander les enveloppes? D'ailleurs, Paul va dire, l'argent qu'il recevait dans certaines églises, il donnait à des églises là où il y avait des besoins. Est-ce que vos pasteurs ils savent le faire ça? Non, tout ce qu'ils reçoivent, ça va dans la poche. Ils achètent des belles voitures.
Ils construisent des grandes maisons. Dans votre assemblée, est-ce qu'il y a une orphelinat? Non. Dans votre assemblée, est-ce qu'il y a une école? Non. Dans votre assemblée, est-ce qu'il y a un dispensaire? Non. Alors, qu'est-ce que le pasteur fait avec cet argent? Il s'enrichit lui-même. Incapable de... Mais Paul dit que mes mains ont travaillé. Et j'ai même aidé aussi les frères qui étaient autour de moi. Paul n'a pas dit que j'ai été béni partout où je suis passé, j'ai été béni. Mais vos pasteurs, quand ils viennent pour vous impressionner, j'étais en Europe, j'étais aux États-Unis, bien aimé, j'ai commencé à prêcher, il y a une sœur qui s'est levée, il est venu, pasteur, cette parole m'a touché, tu as parlé de ma vie, il m'a donné une enveloppe, et dans cette enveloppe, il y avait 30 000 $. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'évangile? Cela a à voir avec en quoi un évangile? Qu'on t'a donné 30 000 $, oui, après. Voilà pourquoi aujourd'hui, tous les jeunes frères ne veulent plus aller apprendre des métiers, ils veulent tous devenir des serviteurs. Parce qu'ils attendent que, aussi, un jour qu'il y ait en Europe, qu'on les donne aussi 30 000 $. Oh, je vais parler d'un pays que je connais bien. Bon, pas physiquement, pas, voilà. Mais qu'au moins je côtoie les gens de ce côté et que je suis les actualités. Ou du moins, je vais falloir parler de deux pays, l'Angola et le Congo. Mais allez au Congo, bien aimé, aujourd'hui, vous allez voir la plupart des jeunes. Ils prétendent devenir serviteurs. Parce que, avec ça, il va pouvoir ouvrir une église. Tout cela, bien aimé, ce sont devenus des boutiques. Et les fidèles sont devenus des clients. Parce que le pays n'offre rien. Alors, on doit se débrouiller autrement. Mais sont influencés par qui? Ils sont influencés par ces pasteurs qui passent à la longueur des journées, au lieu de prêcher l'évangile, ils viennent parler de leurs exploits, ils viennent parler de leurs témoignages, et l'évangile est perverti. Ainsi, les gens reçoivent un autre esprit, l'esprit de mammon, l'esprit de séduction. Les jeunes hommes aujourd'hui veulent séduire les jeunes filles. Et voilà les scandales dans les églises religieuses. Parce qu'on pense que lorsqu'on a l'argent, donc on peut s'acheter tous les services qu'on veut, même des sœurs de l'église. C'est malheureux, bien aimé. Pourquoi? Parce que l'évangile n'est plus prêché dans ces endroits-là. L'évangile n'est plus prêché dans ces endroits-là. Et ces gens-là, ils prêchent un autre Jésus. Un autre Jésus qui n'est pas Jésus de la Bible. Un autre Jésus qui vous amène un autre esprit. Et cet évangile troublant, un évangile qui vous trouble. Lorsque vous n'arrivez pas, vous ne savez pas où vous êtes situé. Et vous commencez à vous poser des questions. Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que vous avez jamais entendu ça? Ah, moi, j'ai déjà entendu ça plusieurs reprises. Quelqu'un s'est posé la question, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Mais pourquoi? Parce qu'il est dans un impasse. Lorsqu'il se retrouve dans un impasse, il ne voit plus de solution. Parce que tout ce qu'on l'a vendu comme rêve, il n'a rien vu. C'est Jésus-là qu'on a présenté qui bénit. C'est Jésus-là qu'on a présenté qui donne le mariage. C'est Jésus-là qu'on a présenté qui donne le visa. Il n'a rien reçu. Et il se trouve dans un impasse. Et là, il commence à se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? La maladie que tu as, on t'avait dit que cette maladie, 21 jours de jeûne, ça va partir. La maladie est toujours là. Tu te poses la question, est-ce que Dieu écoute mes prières? Voilà pourquoi, parce que vous n'avez même pas une relation avec Dieu. Votre relation avec Dieu dépend de votre pasteur. À chaque fois que vous avez un problème, pasteur, hier j'ai dormi comme ça, il y avait des moustiques qui m'ont piqué là, mais ces moustiques-là, je pense que c'est vraiment des démons, c'est le diable qui les a envoyés. Pasteur, prie pour moi. Et le pasteur aussi, comme il sait que voilà, il cherche la gloire, oh ma soeur, c'est sûr, je suis en train de voir un esprit, non, c'est pas des moustiques normales, tout ça là, on va prier. Ah, demain tu viens à mon bureau. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui est en train de dire, frère, tu exagères. Ah, si j'exagère, alors je suis désolé. Mais je dis ce qui est vrai. Nous avons vécu ces choses, on a été dedans.
On a été dedans. Malheureusement, aujourd'hui, les gens sont toujours là-dedans. J'ai parlé à un bien-aimé, j'ai dit, tu as traversé. Ok. Bon, ben nous, on n'a pas traversé, nous, on est toujours de l'autre côté. Malheureux, on est souffrant. Puisque donc, on n'était pas là où il y avait le bateau pour traverser, on est resté chez nous. Donc, nous, on n'est pas traversé. Bon, maintenant que toi, tu as traversé, tu es toujours au chômage. Tes factures sont toujours impayées. Le travail, tu n'as pas toujours trouvé. Maintenant, tu as traversé où et où. Voyez-vous, j'ai parlé à un frère, il m'a donné un témoignage, il m'a dit, frère, il y avait un frère qui était en ligne. Il devait travailler à 8 heures. Mais il ne pouvait pas dormir parce que le prophète n'avait pas encore parlé. Le prophète est venu parler à 3 heures. Juste après, il est allé dormir. Donc, si tu n'entends pas la parole prophétique de la nuit de traversée, tu ne peux pas encore dormir parce que tu vas rater. Ça, c'est un autre évangile. Voyez-vous? Ça, c'est un autre évangile. Ce n'est pas l'évangile que les apôtres ont prêché. Ce n'est pas l'évangile que les apôtres ont prêché. Paul dit, non qu'il y ait un autre évangile. Galates chapitre 1, verset 6 à 9, là où nous sommes. Non qu'il n'y ait pas un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Même si Paul ressuscite aujourd'hui, s'il vient, il va répéter les mêmes choses qu'il avait prêchées lorsqu'il était sur la terre. Ah oui. Paul ne va pas changer parce qu'aujourd'hui, il y a un évangile de mode. Voyez-vous? Il y a un évangile de mode. Vous savez, remarquez bien dans ces assemblées-là, ou même dans des réseaux sociaux, quand il y a quelque chose qui commence, c'est un qui a commencé, et après les autres vont commencer aussi à récupérer cela, et cela va être propagé partout. C'est le cas de Nuit de Traversée. Il y a 15 ans, 20 ans de cela, vous n'attendez pas ce mot-là. Vous n'attendez pas ce mot-là. L'effet des modes. Voyez-vous, la tendance. Avant, vous n'écoutez pas là où il y a un pasteur, on l'appelait Daddy, Daddy, Daddy. Quand un a commencé ça, tout le monde a pris Daddy, Daddy, Daddy par-ci, Daddy par-là, Daddy là-bas, Daddy au lit, Daddy au restaurant, Daddy je ne sais pas partout. La nuit de traversée ici, la nuit de traversée là-bas, la nuit je ne sais pas de conquête, la nuit tout ça. Donc, il y a un effet de mode. Ça, c'est un autre évangile. Mais Paul dit que si même lui revient, ou Gabriel, ou Michael, ou Raphaël vient, il ne peut pas prêcher un autre évangile que ce que les apôtres ont prêché. Alors, si toi tu es un serviteur de Dieu, tu n'as pas un autre évangile à prêcher si c'est que les apôtres ont prêché. Christ crucifié. Point barre. Point barre. Mais il y a cet effet de mode. Fut un temps ici, là, c'était le combat spirituel. Initié par un mouvement qu'on appelait l'église des combats spirituels. Et dans toutes les églises, de peur que les gens aillent dans cette église-là, et aussi ils ont commencé les combats spirituels. Les combats spirituels. Et partout, on a entendu des combats spirituels ici, combats spirituels là-bas, combats spirituels là-bas. Des autres même, ils sortent des machettes, les autres, ils sortent des armes factices dans les églises. Ta, 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 ta. Vous êtes en train de tuer qui?
Vous êtes en train de tuer qui? Un esprit, vous pouvez le tuer avec une arme factus. Un esprit, vous pouvez le tuer avec des machettes. Tout ça, là, ce sont les effets des modes de combat spirituel. Et tout le monde suivait. Voilà. Donc, un autre évangile. Un évangile perverteur. Alors que la vérité de l'évangile, vous l'abandonnez, afin de pouvoir nous montrer un autre Jésus que nous ne connaissons pas. Mais Paul dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21 à 24. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21 à 24. Car, je lis pour vous et avec vous, car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Oh, frère Paul, c'est quoi cette prédication-là qui est une folie? Verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Aujourd'hui, quand vous allez dans les assemblées, les religieux demandent les miracles. Ils veulent vivre les miracles. Pour croire, donc, ils veulent voir des miracles. Et comme il y a de la demande, donc, on doit vous servir. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des miracles abusifs. Les Juifs demandent les miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Voyez-vous, l'évangile que nous prêchons ici, c'est l'évangile pour les appelés. Nous ne prêchons pas pour tout le monde. Oui, vous allez voir quelqu'un qui suit frère chinois, mais il ne croit pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas appelé à écouter ces choses. Il n'est pas appelé à comprendre ces choses. Parce que cet évangile n'est pas donné à tout le monde. Cet évangile, c'est pour ceux qui ceux qui ont été appelés. Voilà ce que Paul est en train de dire. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, les folies pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Pour ceux qui sont appelés. Celui qui est appelé, il ne court pas après la prospérité. Non, il ne court pas après la prospérité. Celui qui est appelé, il sait que ma foi, c'est une relation intime avec moi et le Seigneur. Maintenant, pour que je puisse acheter une voiture, je dois travailler. Ah oui, la manne ne tombera pas du ciel. Non, personne ne vous ment. La manne ne tombe pas du ciel. La manne, il faut que tu ailles le chercher. Ah oui, il faut que tu te lèves à 5 heures, il fait moins 4 degrés ici en Europe. Tu mets la doudoune, tu mets les capuches, tu mets les bonnets, tu mets les gants, tu mets les grosses bottes et tu sors. Tu vas affronter la nature, tu vas affronter le monde du travail. Et c'est alors que tu seras payé. Le corbeau ne viendra pas te nourrir. Vous attendez les miracles. Le corbeau ne viendra pas vous nourrir. Toi-même, tu es ton corbeau. Il faut que tu ailles chercher. Ah oui, il faut que tu ailles travailler. Et c'est alors que l'Éternel bénira l'œuvre de tes mains. Est-ce que vous comprenez? Pendant que les Grecs cherchent la sagesse, les Juifs réclament les miracles, nous prêchons la sagesse de Dieu qui est sa puissance, mais seulement pour ceux-là qui sont appelés. Ils comprennent et ils reçoivent ces choses. Pour les autres, c'est des bruits
frère chinois, il fait trop de bruit, il crie fort. Et en plus, ce qu'il dit là, non, oui, parce que tu n'es pas appelé à comprendre ces choses. Ils ont perverti l'évangile. Car si quelqu'un vient, vous prêche un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez bien. Ah oui, il ne faut pas venir pleureux. Oh, frère chinois, frère, prie pour moi, prie pour moi. Voilà ce qui m'est arrivé. On vous a parlé, on vous a averti, on vous a prêché. Vous avez accepté, vous avez rejeté la vérité. Vous courez après les miracles. Mais quel miracle? Le fait de deviner que le frère a l'argent dans la poche, ça c'est des miracles? Ça, ce n'est pas des miracles. Bien aimé, parmi les plus grands miracles, c'est lorsque un homme comme Paul de Tarse, Saul de Tarse, un assassin, persécuteur de l'Église, il fait la rencontre de Jésus. Un docteur de la loi, qualifié, reçoit la parole de Jésus. Il abandonne son doctorat. Il considère toutes ces connaissances qu'il avait comme de la boue. Il va accepter de souffrir pour ce Jésus qu'il a tant persécuté. Voilà les plus grands miracles de tout le temps. Un homme qui était un assassin et il se convertisse, ça c'est un miracle. Mais le fait de faire sortir l'argent de la poche de quelqu'un, ça c'est de la magie. Voyez-vous? Ça c'est de la magie. Quand un prophète voit un frère dans un hôtel avec une sœur, ça c'est de la magie. Quel est l'intérêt de Dieu? Bien aimé, la prophétie c'est pour l'édification de l'église. Le fait de nous annoncer dans une assemblée que le frère est en train de coucher dans un hôtel avec quelqu'un, cela édifie qui? Mais vous êtes là comme des moutons, mais, entendre des sottises, des bêtises. Et vous êtes dans la joie. Sakola, parle. Et lui aussi prend la grosse tête. Can I prophesy? Prophesy, daddy. Can I prophesy? Prophesy, daddy. Il va vous prophétiser quoi? Ça, c'est notre Jésus. Un Jésus mammon. Un Jésus de l'impudicité. Un Jésus de corruption. C'est Jésus-là. C'est un Jésus dangereux. Voilà aujourd'hui des familles sont en train de souffrir, se déchirer. Voilà aujourd'hui des couples sont en train de se déchirer. Tout ça là où? Dans les églises, dans les assemblées. Le pasteur. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. L'effet des modes. Tout le monde aujourd'hui est prophète. Tout le monde maintenant prophétise. Non. Revenez, bien-aimés frères et sœurs, dans l'authenticité de l'évangile. L'évangile qui vous donne la certitude. L'évangile qui vous donne l'assurance. Tout a été accompli. C'est cet évangile qui vous appelle à fixer le regard vers la croix. Cet évangile, bien-aimé, qui vous donne la certitude de la vie éternelle. Les biens matériels, bien-aimés, ce sont des choses éphémères et passagères. Pour l'obtenir, tu dois travailler. Travaille dur si tu veux gagner plus.
Ayez une bonne gestion. Ayez une bonne gestion qui va prospérer. Je vous le dis, bien-aimés. Une fois, je vous l'ai dit ici. L'argent que vous donnez à vos pasteurs, mettez ça dans une bouteille chez vous. Parce que peut-être vous avez peur de mettre l'argent dans la banque. Mettez ça dans une bouteille chez vous. Chaque dimanche, chaque fois que tu veux donner l'argent à un prophète, prends ça, tu mets dans une bouteille. 2 ans, fais juste 2 ans ça. Au bout de 2 ans, prenez cette bouteille. Prenez cette bouteille. Cassez-les et récupérez tout ce que vous avez mis dedans. Vous allez pouvoir comprendre que vous allez vous retrouver avec une économie conséquente. Mais pendant 5 ans que vous donnez au pasteur, vous ne voyez rien et vous continuez à donner. Mais le pasteur, quand vous le voyez, il a changé de voiture déjà 3 fois à l'espace de 6 mois. Toi, tu as peine même d'acheter un terrain, tu n'y arrives pas. Tu peines même pour payer les minervales de tes enfants pour l'école. Tu peines même à payer le loyer. Tu peines à payer tes factures. Mais par contre, le pasteur, lui, il est en train de changer de voiture. Il est en train de construire des maisons. Comment vous pouvez être si bête que ça? Je suis désolé pour les termes. Mais je ne peux pas trouver un autre terme mieux que ça. Comment vous êtes si bête de ne pas voir avec vos propres yeux? Ah, j'ai compris. Parce que la Bible dit quoi? Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11, dit que Dieu les a envoyé un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté la vérité de l'évangile. Quand vous n'acceptez pas la vérité de l'évangile, Dieu va vous envoyer un esprit d'égarement et vous allez croire au mensonge. Non, je vais lire pour vous. Et avec vous, ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. Paul dit ceci dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10 jusqu'au 12. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10 à 12. Je lis pour vous et avec vous. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils y croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voyez-vous? Ce n'est pas le diable qui vous enferme dans ces églises-là. Dieu lui-même, puisque vous avez rejeté l'amour de la vérité de l'évangile de la grâce, Dieu vous envoie une puissance d'égarement afin que vous croyez au mensonge. Et voilà pourquoi quand vous voyez un prophète en train de faire des bêtises, mais les gens sont là, ils croient, parce qu'il y a une puissance d'égarement que Dieu les a mise, parce qu'ils ont rejeté la vérité. Quand vous rejetez la vérité, Dieu va vous amener à ça. Jusqu'à ce que le jour où vous allez comprendre, vous avez déjà perdu gros. Et au risque d'abandonner même la foi. Mais bon, ça c'est pour ceux qui périssent. Parce qu'un élu ne peut pas abandonner la foi. Dieu ne le permettra pas. Un élu, tu peux être embarqué dans ces bêtises. Mais il y aura un temps où Dieu va te sortir de là. Bien que tu vas payer les conséquences de ton égarement, mais Dieu va te sortir. Mais ceux-là qui sont appelés à périr, ils vont périr là-dedans. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 11, verset 10 à 12 plutôt. Voyez-vous? Voilà pourquoi aujourd'hui, on se pose des questions. Ah, comment vous êtes dans une assemblée, un pasteur, il porte les talons féminins, des grands talons de cheval, un pasteur.
des costumes et tout ça là, mais les chaussures qu'elle porte là, c'est pas des souliers, mais elle porte des chaussures de femmes. Et il vous dit que c'est Dieu qui l'a recommandé. Sœur Mireille, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 10 à 12. Il vous dit que c'est Dieu qui lui a recommandé. Quel Dieu? Et ça vous procure quoi? Le fait que votre prophète, il porte des chaussures de femmes, vous, ça vous procure quoi? Vous ne pouvez pas comprendre avec vos yeux qu'il est déjà rentré dans des chambres occultes. Ça, vous ne pouvez même pas comprendre que cet homme, il est déjà rentré dans des sciences occultes. Mais Dieu vous a frappé avec une puissance d'égarement et vous croyez au mensonge. Parce qu'il est en train de vous mentir. Dieu ne l'a pas recommandé de porter ça. Ce sont leurs dieux là, leurs dieux du monde d'occultisme. C'est ce Dieu-là qui a dit que non, désormais, tu dois maintenant, devant tout le monde, tu dois démontrer que voilà, tu obéis à ce que nous te disons. Tu vas porter ça. Et quand tes suiveurs vont poser la question, dites-leur que c'est le Dieu puissant qui lui a dit que tu dois faire ça. Mais Dieu n'a pas demandé ça. Loin de là. Et ça, vous voyez avec vos yeux, mais vous ne discernez pas. Ce n'est pas de votre faute. Puisque vous avez rejeté la vérité de l'évangile de la grâce, Dieu vous a frappé d'égarement pour que vous croyez au mensonge. Voilà pourquoi c'est rempli ces endroits-là. C'est rempli ces endroits. Et vous vous posez des questions, mais attends, tout ce monde-là, tout ça, personne ne peut comprendre. Non, ils ne peuvent pas comprendre. Parce que comme ils ont rejeté la vérité, Dieu les a frappés d'une puissance d'égarement. C'est tout. Jusqu'à ce que ceux qui sont appelés à recevoir la connaissance de l'évangile de la grâce, Dieu va pouvoir les sortir. Et quand ils vont sortir là, ils vont pouvoir comprendre que, nous étions frappés d'égarement. Nous avons été trompés. Oui. Mais est-ce que, faute de la vérité qui n'a pas été prêchée, loin de là, vous avez rejeté l'amour de la vérité de l'évangile de la grâce? Voilà, bien aimés frères et sœurs. Si vous avez des questions, posez-moi vos questions. Vous avez 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour poser vos questions. Et nous allons répondre. Et si vous n'avez pas de questions, donc, nous allons prendre congé de vous en vous disant tout simplement que, frères et sœurs, il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens qui sont tentés de vous troubler avec des enseignements fabriqués de toutes pièces, avec l'effet des modes. Surtout ça, je martèle là. Je martèle là. Aujourd'hui, l'effet des modes. L'effet des modes. Donc, même les pasteurs, donc quand ils parlent, c'est les délivrances, délivrance, délivrance. Quand cette mode va terminer, ça va être quoi? Je ne sais pas, élévation, élévation, élévation. Quand cette mode va finir, ça va être quoi? Ça va être les miracles, les miracles. Donc, vous allez comprendre que ces choses-là, quand ça commence ici, et ça part partout. Mais l'évangile, ce n'est pas l'effet des modes. L'évangile, c'est révéler l'œuvre de la croix. Et pouvoir dire que, bien-aimé, l'œuvre de la croix t'a rendu un homme, une femme puissant et puissante. L'œuvre de la croix t'a sorti de la culpabilité. L'œuvre de la croix t'a rendu libre de la condamnation. L'œuvre de la croix t'a rendu fort devant les obstacles. L'œuvre de la croix t'a élevé au-dessus de tes ennemis. L'œuvre de la croix a répondu à tes questions. L'œuvre de la croix
à solutionner tes problèmes. Seulement, bien-aimé, si tu ne reçois pas cette vérité, tu vas toujours te retrouver coupable. On te dit que tu es un pécheur. On te dit que, bien-aimé, si tu ne s'aimes pas, le diable va frapper tes économies. On te dit que, bien-aimé, si tu ne donnes pas ton mariage, ton foyer entre les mains de Dieu, Satan va frapper le divorce dans ta maison. Donc, on vous donne, on vous parle, on vous prêche la peur. Et vous avez peur. Vous avez peur de perdre. Vous avez peur que le diable vous dévore. Vous avez peur que les affaires ne marchent pas. Et celui qui garantit le succès de ces choses, c'est votre pasteur, c'est votre prophète. Ça, c'est faux et archi faux. Celui qui garantit ces choses, c'est Christ ressuscité. Il a dit, lorsqu'il a jeté la main droite, la main gauche, il a crié Tétélestai. Tout a été accompli. Ce jour-là, il a tout scellé. Et tous ceux qui sont en lui, ils vivent cette liberté. Cette liberté que tu vis en Christ lorsque tu sors dans les rues, lorsque tu sors dans le légalisme, lorsque tu sors dans des rituels religieux, tu sens une liberté, tu vis une foi libre. Je reçois beaucoup de témoignages des gens qui se disent se sentir libérés de ce poids religieux qu'ils avaient. Parce que tu n'étais pas à l'église, c'est un problème. Parce que tu n'as pas donné les offrandes, on doit te suivre jusqu'à chez toi pour que tu donnes les offrandes. Malheureux. Les peuples souffrent. Les frères et sœurs ils souffrent. Les enfants de Dieu ils souffrent. Ce n'est pas faute de ne pas dire la vérité, mais c'est parce que vous rejetez la vérité. C'est parce que vous rejetez la vérité. On vous dit souvent ici, et on le répète, bien-aimés. La Bible déclare que Dieu est saint et tous ceux qui doivent s'approcher de lui doivent être saints. Quand tu es un pécheur, considère-toi que ta prière, Dieu n'entend pas parce que tu es un pécheur. Mais quand tu sais que tu es libéré de ça, tu dis que je peux demander à Dieu. Et un enfant de Dieu, cela ne veut pas dire que tu ne trébuches pas. Cela ne veut pas dire que tu ne bronches pas. Mais lorsque tu bronches, tu sais que je dois me mettre en conformité avec le Seigneur. Ça veut dire que je dois arranger avec les gens que j'ai causé du tort. Parce que tu sais que ma vie, je dois vivre une vie de la vérité, de la justice, de la piété. Mais quand on vous dit, bien-aimé, Jésus, il est mort. Il a pardonné tes péchés passés, tes péchés présents et tes péchés à venir. Maintenant, entre celui qui dit ça et celui qui dit que le péché a été ôté, qui donne l'autre l'accès au péché? Voyez-vous? Il ne faut pas nous condamner, nous, pour dire la vérité. Paul pose une question. Suis-je devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité? Frère Chinois aussi pose la question. Ai-je devenu l'ennemi de quelqu'un puisque je parle la vérité de ces choses? Alors, ça, si c'est le cas, je suis désolé pour celui qui me hait pour ça. Mais la vérité est que l'évangile de la grâce, ça donne la liberté de vivre une foi avec Christ. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ils vivent une foi en relation avec leur pasteur. Le pasteur est devenu comme le garant de la foi. Or, le garant de la foi, c'est Jésus-Christ. Donc, quand même, tu as un problème, un souci, tout ça là, d'abord ta relation avec le Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que non, vous ne pouvez pas demander au frère chinois de prier avec vous. Vous ne pouvez pas demander à une sœur, à un frère de prier avec vous. Non, ça, ce n'est pas que je dis. Mais je dis tout simplement que quand vous priez avec des prières de genre, Dieu de pasteur Manuel, Dieu de pasteur Joseph, Dieu de pasteur, c'est que
vous ne connaissez pas le Dieu que vous priez. Mais vous priez le Dieu de cet homme-là. Mais le Dieu de cet homme-là, vous ne le connaissez pas non plus. Maintenant, pourquoi ne pas tisser une relation intime avec Dieu toi-même? Parce que le voile est déchiré. L'accès est donné par la croix de Jésus afin que tu puisses communiquer avec le Père. Tu es étudiant, tu ne travailles pas, mais on te demande la dîme avant d'être béni. Exactement. Exactement, c'est ça. Vous êtes ici en Europe, vous envoyez l'argent à vos familles en Afrique. Quand ils reçoivent cet argent, le pasteur prêche que vous devez enlever 1/10 de l'argent qui vient de l'autre côté. Or, ces choses, la dîme n'a jamais été l'argent. La dîme a toujours été le fruit du travail. C'était le fruit des champs ou le bétail. Mais aujourd'hui, on a transformé toutes ces choses. Ça, c'est un évangile perverti. Un autre évangile, un autre Jésus et un autre esprit. Voilà. Et malheureusement, beaucoup de gens dans les assemblées, donc, ils reçoivent un autre Jésus, ils embrassent un autre esprit et ils écoutent un autre évangile. L'évangile de prospérité, l'évangile des miracles, l'évangile de délivrance. Bien aimé, la véritable délivrance dépend de la connaissance de la parole. C'est tout. La véritable délivrance dépend de la connaissance de la parole. Si tu n'as pas la connaissance de la parole, tu ne peux pas être délivré. Non. Je sais que tu peux être malade, on prie pour toi, tu fais grâce, tu es guéri. Ça, ce n'est pas une délivrance. Ça, c'est une guérison. La véritable délivrance, c'est lorsque tu reçois la vérité et tu abandonnes ta vie de patachon, tu abandonnes ta vie du monde, tu abandonnes ta vie de prostituée, tu abandonnes ta vie de drogue, tu abandonnes ta vie de je ne sais pas quoi et tu marches selon la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Et c'est ça qu'on appelle la délivrance. Et cela est possible lorsque vous connaissez la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous libérera. La vérité vous délivrera. C'est tout. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu de gloire reçoit les honneurs, reçoit la louange, reçoit l'adoration. Nous allons rendre grâce à Dieu pour son amour, pour sa bonté et pour du bien qu'il continue à nous faire. Nous allons prier.